Bonjour à tous et bienvenue dans le monde de Bricolo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Wanao D12. On va faire son déballage, son installation et tests de fonctionnement. Je mettrai bien sûr le lien dans la description de la vidéo si vous êtes intéressé par cette imprimante. Comme d'habitude, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et mon petit pouce bleu qui me fait toujours plaisir. Et on voit ça tout de suite après le générique. Allez, on est sur le carton, je viens juste de l'ouvrir et on va sortir les éléments au fur et à mesure. On a la notice d'assemblage et d'installation, donc on est bien sur la Wanao D12 230, c'est-à-dire que la surface de travail fera 230 mm. Donc le guide de démarrage, on a un flash code ici qui nous permet d'aller voir la vidéo d'assemblage et ensuite, juste en dessous, on a la notice d'assemblage. Assemblage et installation qui a l'air assez complet. Voilà, ça n'a pas l'air très compliqué à installer donc. Et les instructions de câblage. Et derrière, c'est les instructions d'assemblage pour la double extrusion. On a un extrudeur, donc pareil de type Titan. On a une tête qui est la double extrusion, le support bobine qui se mettra sur le côté si je ne me trompe pas. On est sur l'arrière de l'axe Z, on voit qu'on a un seul moteur. D'ailleurs, je vois que le capteur de fin de course se trouve à l'opposé. On va tourner le côté. Ici, on a notre support. Ça a l'air pas trop mal, ce profil aluminium basé sur un 40 au lieu d'un 20 comme d'habitude, mais pourquoi pas. Là, ça donne un effet plus robuste. On a le capteur de fin de course ici, le moteur qui est là, une courroie qui est là, une tension de courroie ici, la tension de courroie, un petit plateau magnétique sur une base aluminium ou acier, ça a l'air plutôt de l'acier, flexible, donc ça a l'air pas trop mal. Bon, il n'est pas très bien collé, je vois, mais bon, c'est pas gênant. On a bien nos graduations d'ailleurs qui s'arrêtent ici à 210, donc si on mesure bien, on a bien 230. Pareil ici. J'ai une petite boîte ici et à l'intérieur, on va y retrouver la visserie, un câble USB pour pouvoir changer le programme si nécessaire ou piloter l'imprimante avec un ordinateur. Le tube PTFE, voilà, avec les petits systèmes là, on a un petit tube ici, des vis, bon, on verra ça après. Quelques outils pour l'assemblage avec une petite pince à épiler, donc une brosselle, des petites clés, voilà, donc ça on verra après. Aussi, quand on a besoin de la clé, l'adaptateur USB pour la carte mémoire. Le capteur de fin de filament, le reste du support bobine et la petite spatule, bon, que je trouve un petit peu plus fine que celle que j'ai vue la dernière fois. Donc, on est quand même un petit peu épais, mais voilà, on voit qu'elle a été biseautée ici, ça peut être intéressant. Et voici l'imprimante. Alors ici on a un plateau magnétique qui va bien sûr avec la partie que je vous ai montré précédemment. On voit qu'elle est encore bridée en dessous. Voilà, je vous montre la protection ici qu'il va falloir enlever. C'est la protection de transport. Elle est bien fixée. D'ailleurs, voilà. Ça veut dire que le tout est bien maintenu. D'ailleurs, ce qui est un petit peu dommage, je ne sais pas si vous voyez bien ici, en mettant la protection, ils ont abîmé l'isolant qui se trouve en dessous. Bon, c'est un peu dommage. On en a un deuxième de l'autre côté. Voilà, le plateau commence à bouger un petit peu. Et on va pouvoir enlever le deuxième. Voilà, là le plateau est libéré. On a tous les connecteurs qui sont bien repérés pour pas se tromper. Voilà. Ici, on a le bouton d'alimentation avec la prise. On est parti pour l'assemblage. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va monter
l'axe Z qui va venir se positionner à ce niveau-là. On a besoin de ces 4 vis de fixation pour venir fixer l'axe Z. On va utiliser les clés fournies. Ce sont des bonnes clés, ce ne sont pas des petites clés comme j'ai déjà vu. D'ailleurs, je vois un petit élément. On a une aiguille de débouchage à l'intérieur. Je vous montrerai ça après. Donc, au niveau des outils, voilà, on sort tout. On a bien la brosselle, les grosses clés, toutes les clés d'ailleurs. On a un beau jeu de clés. Je trouve que c'est pas mal. Et c'est vraiment les clés qu'on a besoin en général pour les imprimantes 3D. Je vous conseille d'être à 2 quand même pour faire l'assemblage. Ça serait beaucoup plus pratique. Alors, la première vis est mise. On va pas la serrer. Et on va les positionner la deuxième de l'autre côté. Et on pourra mettre les 2 autres après. Là, ça va nous permettre d'aligner et de maintenir le tout. Hop. Voilà, pour les 2 premières vis sont posées. Elles sont pas bloquées. On va pouvoir mettre maintenant les 2 autres. Et ça va tout seul. Et la dernière qui va ici. Là, normalement, ça devrait aller tout seul. Pour le blocage, vous arrivez en bout et un quart de tour, pas plus. Ça sert à rien de serrer plus fort, sinon on risque d'abîmer le filetage. Pareil pour l'autre côté. Voilà. J'ai serré un quart de tour et c'est fini. Voici pour l'assemblage du bras. Là, ici, on a la tête qui se déplace bien, comme c'est bien indiqué dans la procédure. Voilà, on n'a pas d'accroche. Si besoin, retente bien sur la courroie. Là, je vais mettre en bout. Je vais tester si je suis bon. Et en dessous, je suis un tout petit peu limite. On va serrer un peu. D'ailleurs, le tendeur de courroie, là, il est pas mal. Voilà, on est bien. Et on refait un test. Ok. S'il y a besoin, un petit coup de clé en dessous. Si la roue, voilà, est un peu trop libre, là, c'est bon. Ici, je vois qu'on est un petit peu serré. Il y aura un petit réglage. Et de ce côté-là, il est bon. On va aussi contrôler la courroie, la tension de la courroie là. On voit qu'elle est un peu lâche. Donc, oui, elle est vraiment lâche, elle n'est pas tendue. Donc, on va venir la tendre en serrant la vis. Voilà, là, c'est un peu trop tendu. Un petit peu. Voilà, là, on est bon. N'oubliez pas aussi de contrôler vos roues juste en dessous, voir si elles sont... Voilà. Là, on est bon. Mais voir si... Vous voyez, là, il y a un petit peu de jeu, ça veut dire qu'il y a du réglage. Et on va faire ça tout de suite. Les 2 roues là, donc là, il faut régler un peu. Ça doit pas tourner dans le vide, ça doit être en appui. Celle-là, elle est pas trop mal. Mais oui, celle-ci, c'est là où ça bouge. D'ailleurs, il faut la régler. Pas que le plateau, il bouge de gauche à droite. On va prendre la petite clé et on va bouger jusqu'à que la roue soit... On va bouger jusqu'à que la roue soit en appui. Voilà. Encore un petit peu.
Voilà, là on est bon. Et là, on n'a plus de mouvement. On vérifie qu'on n'a pas de point dur. Et le plateau est bien réglé. Ici, on a la connexion moteur. Et c'est repéré, vous voyez qu'on a une lettre C ici. Et sur le moteur, on a le même repère. Donc on a juste à brancher en suivant les repères. Voilà, là on a le repère B. Et ici on a le B, donc ça veut dire que le connecteur se met ici. Donc au niveau des branchements, pour le moment, rien à dire. L'idée du serpentin ici est pas trop mal. Donc là, on verra après pour les autres connecteurs. Ici, on a des fixations de câbles. Donc je pense que ça va être plutôt comme ça. Ça serait plus sympa si on pouvait mettre ça ici. Voilà. Au niveau assemblage, on va rajouter maintenant le support bobine. On voit ici qui a l'air sympathique, c'est les passages de câbles sûrement qui vont servir, que je ne veux pas dire de bêtises, au capteur de fin de filament. Donc, on va déjà installer le support bobine. Je vais mettre à l'endroit, ça serait mieux. Voilà. Ok. Et là, on va venir se positionner ici, dans la rainure, à ce niveau-là. On va s'assurer que tout est bien aligné. Voilà. Et on va prendre la bonne clé pour serrer tout ça. Attention, l'écrou marteau soit bien positionné à l'intérieur. Quand vous serrez, voilà, et on vient bouger pour vérifier qu'il n'y en a pas un qui s'est mal positionné. Voilà, on va venir installer le capteur de fin de filament avec cette petite cardan qui est ici, qui va donner une petite souplesse. Donc on va venir le positionner apparemment, que je dis pas de bêtises, dans ce sens-là. On va venir se positionner là et se visser dans la cardan qui est ici. Voilà, et on serre pas trop fort non plus, comme tout à l'heure. Donc là, le filament passera par ici avant d'aller de l'autre côté. On va installer la tête. Alors ici, on a une tête en double extrusion. Pour aujourd'hui, je vais vous montrer simplement, on va simplement l'installer et on n'utilisera qu'un seul PTFE dessus, qui n'a pas l'air très compliqué pour le moment. On n'a que 2 vis de fixation et le reste, c'est un connecteur RJ45 qui se trouve ici. Au passage, on va desserrer la petite molette qui est là. Voilà. Et on va aller voir un petit peu à l'intérieur. Voilà. Le petit ventilateur de refroidissement pour la matière. Et ici, on a la deuxième partie où l'air va venir s'engouffrer par ici. Voilà. Et si on retourne, elle va venir être diffusée à ce niveau-là. Donc, on est vraiment très précis au niveau du refroidissement de la matière. Ok. Et donc là, on vient juste refroidir au niveau de la buse. Maintenant, on va pouvoir positionner notre tête. Alors, en la présentant comme ça, on voit qu'elle vient se mettre ici. Effectivement, on est en face. Alors, on va remettre mes câbles. Voilà, c'est ça qui me gênait. Donc, ça tombe bien. Vérifier qu'on est bien en appui. Et là, ça se positionne tout seul. Ok, donc il nous reste que 2 vis à installer. Ici, pour bien se positionner. Voilà, on est dans le trou. On se met en face. Et il n'y a qu'à visser normalement. Voilà pour la première. Je rappelle qu'on ne bloque jamais la première vis. Voilà, et si on est bien en face, ça doit aller tout seul. Ici, on a bien nos 2 vis. Alors, au niveau assemblage, c'est terminé. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à brancher les câbles. Câble du capteur de fin de filament. On va se servir des systèmes de fixation qui se trouvent ici pour tenir le câble.
Donc, on va le passer dedans. Voilà. Et venir se connecter directement ici. Tac. On a l'extrudeur à poser. T'es sérieux? On peut voir à ce niveau-là, on a 4 vis de fixation, 4 systèmes de fixation. Je pense qu'on en a 2 qui sont réservés pour le premier extrudeur. Et les 2 autres qui vont nous servir pour la double extrusion, quand on installera la double extrusion. Donc on va venir se positionner comme ça, et je vois qu'on a plusieurs trous. Alors moi je vais le mettre en position haute. Voilà, on visse, on bloque pas bien sûr, pourquoi? Parce qu'on a la deuxième installée. Je vais tirer un petit peu. On se met en face, et ça doit rentrer tout seul. On va se mettre au plus proche, et on a le connecteur ici du moteur. Là on écrit I, et là sur le moteur c'est écrit I aussi. Donc là on est bon, on a déjà notre connexion qui est prête. Juste en face. Là je vais le bouger pour pas que mon fil vienne toucher la barre. Le PTFE au passage, donc on y est. Donc c'est écrit MK, donc pourquoi il y a un sens, bon, je pense pas trop que ce soit utile. Voilà, on se met bien en appui, et on vient pareil ici se mettre en appui. On a 2 petites fixations. Donc celle-ci, il y en a une qui va venir se positionner là. Voilà, et la deuxième à ce niveau-là. Cela permet d'éviter les mouvements du PTFE. Je vois aussi ici, on a le branchement de l'autre moteur extrudeur, du deuxième extrudeur. Sur la partie basse, on a des connecteurs, le connecteur du Z-, et on doit voir son fil qui est là, qui est le F. Donc on va pouvoir les brancher ensemble. Voilà. Et ici, on a le connecteur de l'autre moteur qui se met ici. Donc on vérifie, on est bien sur E. On est bon. Ici, on a le deuxième capteur de fin de filament qui se servira ultérieurement pour le prochain. Voilà. Je présume que c'est celui-là. Deuxième capteur de fin de filament. Donc c'est un fil qu'on n'a pas besoin, qu'il faudra ranger pour pas que ce soit embêtant. Là, on a le câble d'alimentation qui va venir se fixer, si j'ai bien compris, aussi dans la rainure. Donc, on va essayer de faire ça propre. Voilà. Donc, je le passe par là. On va se mettre ici. Et apparemment, lui, il vient se loger à l'intérieur ici. Donc lui, on va venir le bloquer à l'intérieur là. Voilà. Voilà. On vient le glisser à l'intérieur jusqu'en haut. Donc on vérifie bien qu'il soit bien en appui. Voilà, que tout soit bien posé. Et il ne nous reste plus qu'à connecter sur le RJ45. On peut voir qu'il y a 2 vis de maintien ici, un peu comme pour les écrans d'ordinateur. Donc RJ45 avec 2 systèmes de vissage pour être sûr que l'ensemble tienne. On clipse et on visse. Voilà. On serre pas trop, juste de manière que ce soit en appui. On a l'insertion de la carte micro SD ici et le port de connexion pour pouvoir faire les mises à jour ou se connecter sur un ordinateur pour pouvoir lancer les impressions directement de celui-ci. Bon, je pense qu'on a terminé. On va pouvoir la connecter. Donc j'ai déjà branché la prise. On va pouvoir directement se brancher. On va retourner pour voir ce qui se passe à l'écran. Et on allume.
on va aller régler notre plateau. Directement le premier point, donc il va faire 100 ohms. On vient se positionner avec la petite feuille de papier et on va régler la molette. Donc là, je desserre pour remonter le plateau jusqu'à que je vienne toucher. C'est parfait. Donc je viens de régler là, on va régler à droite maintenant. Ok, bon, l'imprimante est réglée. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer un filament. Donc, on va aller dans le filament, je pense. Extrusion. Voilà, on fait monter la température en attendant et on va choisir un filament. Ok, donc, la bobine, on va la positionner directement sur son support. Et on va passer dans le capteur de fin de filament ici. Voilà. Dans l'extrudeur à ce niveau-là. Donc on vient appuyer pour faciliter. On n'oublie pas de couper un petit peu en biseau pour faciliter l'insertion du filament. C'est toujours mieux. Voilà. Et on va venir s'insérer. Voilà, ça coince un petit peu peut-être. Non, ça va, ça passe. Et on vient pousser. Donc là, comme on a un seul filament, on vient le pousser jusqu'au bout. Voilà, et on entend le clic pour dire que le filament est arrivé en bout. Là, je suis monté en température, j'ai mis mon filament à la main. Voilà, là je suis en train de déplacer l'imprimante pour voir un petit peu ce qui est sorti. Et on voit qu'on a un petit peu de filament jaune. Donc je pense que bien sûr la tête a été testée. Là je viens de mettre du orange. Donc il restait un petit peu de filament jaune dedans. Donc ça veut dire que ça fonctionne normalement. Alors, on revient en arrière, on revient en arrière. Maintenant, on va aller voir ce qu'il y a. Je présume que dans la carte mémoire, il y a un fichier test d'impression. Voilà, on va l'insérer, de préférence à l'endroit. Voilà, et on va aller voir ce qu'on a dedans la carte mémoire. Alors, démo, je pense que c'est ça, confirmer. Ici, donc on voit l'objet qui est en démonstration, ce qu'on va imprimer. Qu'est-ce qu'on voit encore? Alors, le temps qu'elle est en train de mettre, donc ça fait déjà 1 minute qu'elle est en chauffe. On a température du plateau, température de la buse, normal, on est en train de faire chauffer le plateau avant. Voilà, le Z, il nous dit qu'il est à 80, le ventilateur est à 0. On a le pause, on a le stop et on a option.
sa fin, comme vous pouvez voir, bon, pas très compliqué d'utilisation. Donc, cette imprimante grand public, personne qui débute, très bien, je trouve que c'est une bonne imprimante. Attention quand même, bon, vous voyez qu'elle fait quand même de bons résultats d'impression, ça c'est une impression, bon j'ai quelques petits défauts, mais qui sont dus au slicer, mais sinon dans l'ensemble, très bon travail. Voilà. Est-ce qu'elle a des défauts? Oui quand même, il y a quand même des petits inconvénients, on va dire. Problème d'écran noir, donc il faudra mettre à jour le firmware. Qu'est-ce que j'ai eu encore? Un support bobine. J'ai changé mon support bobine, celui-ci est bien pour les filaments Wano sûrement, mais pour d'autres types de filaments, il est un petit peu petit, donc j'en ai mis un peu plus grand, d'ailleurs on peut le voir ici derrière. Voilà, ici il est un peu plus grand pour mettre d'autres types de filaments où les bobines sont plus larges. Deuxième petit souci, quand même, il faudra penser à changer la carte micro SD qui apparemment ne fonctionne pas très bien. Je l'ai même retesté sur une autre imprimante après formatage et je me suis retrouvé avec le même défaut. Et voilà, si cette vidéo vous a plu, bien sûr, on n'hésite pas, le petit pouce bleu. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut, ciao ciao.